le début de la rencontre. Kevin qui va nous rejoindre d'ici quelques instants pour le commentaire du match. Arthur Zanzouri. Numéro 2, Joachim De Almeida. Numéro 3, Thomas Chetowski. Numéro 4, Régis Camille. Numéro 5, Jason Moyeye. Numéro 6, Sami Senoumi. Numéro 7, Karim Kotmi. Numéro 8, Vincent Briat. Numéro 9, Anthony Luntin. Numéro 10, Thibaut Nadous. Numéro 11, Yanis Charana. Numéro 12, Mehdi Ara. Et numéro 13, Bahadir Sayar. Éducateur Didier Zanzouri, Noël Innocent. Pour les Lions Tonon Gaillard FC, en bleu. Numéro 1, Oscan Corail. Numéro 2, Villette Eli. Numéro 3, Messaounen Harris. Numéro 4, Sojo Robin. Numéro 5, Marshall Kevin. Numéro 6, Elbondo Félix. Numéro 7, Mamessier Dylan. Numéro 8, Akias Koubulay. Numéro 9, Damba. Numéro 10, Layoel Yanis. Numéro 11, Shaki Khalid. Numéro 12, Hachemi Bilel. Numéro 13, Belmedi Sami. Numéro 14, Maweza Bradley. Et numéro 15, Ahmad Calvin. Entraîneur Voilà. sur le 26C, Dominique Boras. La rencontre sera arbitrée au centre par Ali Attar, assisté de Nassir Aroua et Madeleine Ludaverdi. Bon match aux deux équipes, merci. Allez, le match qui va reprendre d'ici, qui va commencer d'ici quelques instants avec l'équipe d'Evian Tonon Gaillard contre l'équipe du FC Deuil Engen. Eh bien, le match vient de commencer. Les arbitres se placent et la rencontre va pouvoir commencer d'ici quelques instants. Monsieur l'arbitre qui va donner le coup d'envoi. Bon, je vous rappelle, 20 minutes de jeu et 20 minutes de jeu. On nous retrouve Kevin. Ça s'est bien passé. Voilà. Je vais en prendre. Hop, merci. La toilette, c'est juste là, tu vois. Tu descends en bas comme ça. Tu longes. Voilà, moi, vous savez où sont les toilettes. Alors, le match va bientôt commencer. Alors, il vient Tonon Gaillard en bleu. On va donner la composition de l'équipe. Oui. Donc, pour Evian Tonon Gaillard, il y a Oscan Corail, numéro 1. Numéro 2, Villette, je n'arrive pas à lire. Et c'est parti. Numéro 3, Sommier Raphaël. 4, Marshall Kevin Axel. 5, Stolkovic Alexandre. 6, Mondevaux Félix.
Numéro 7, Mamessier Dylan. Numéro 8, Akatas Kubilay. Numéro 9, Saunier Henri. Numéro 10, Jury Nicolas. Numéro 11, Cherki Katis. Numéro 12, Boerza Luco, je ne sais pas. Badley. Numéro 13, Lionel Yanis. Numéro 14, Bilal ADI apparemment. Pour l'équipe en rouge, pardon, en noir. Alors numéro 1, Zanzouri Arthur. Numéro 2 Almeida Joachim. Numéro 3, Chelstoki Thomas. Numéro 4, Kabi Régis. 5, Yeye Jason. 6, Senouni Sami. Numéro 7, Kodbi Karim. Numéro 8, Briad Vincent. Numéro 9, Loutoun Anthony. Numéro 10, Nadous Thibaut. Numéro 11, Sharana Yanis. Numéro 12, Yara Mehdi. Numéro 13, Sayar Bahadir. Donc voilà, on a tout dit, hein, place au match. Avec un coup franc, directement pour l'ETG, ça commence bien au bout de quelques minutes de jeu. Et ça passe devant la défense. Alors qu'un joueur de ETG essaye de récupérer, essaye de centrer. Oh, deuxième poteau à côté. Dommage, c'était une belle action qui aurait pu être conclue par un but. Six mètres du gardien de Deuil en géant. Alors le score Toujours 0-0 au bout de 2 minutes 30. environ 2 minutes 30 de jeu. Alors qu'on a vu un très beau coup franc de TG qui est passé juste devant la défense de Deuil. Numéro 11 de TG, Sharana Yanis essaie de récupérer cette balle. Il s'est fait prendre la balle par un joueur de Deuil. Touche pour Deuil. Quand même pressing assez haut. Le pressing assez haut des joueurs de Deuil, des joueurs de l'ETG pardon, qui essaient de prendre du terrain, de gagner du terrain sur ce joueur de Deuil, d'installer un pressing assez haut, assez pressant, assez dur pour gagner cette bataille du milieu, cette bataille psychologique. Dégagement de la tête d'un joueur de l'ETG directement en touche. Alors qu'il y a du soleil. Oui, ça a tendance à refléter sur les écrans, c'est pas très bon pour nous. Oui. Un joueur de Deuil essaye de récupérer cette balle et de centrer, mais l'arrière-garde d'Evian est bonne et vigilante. Allez, touche longue de Deuil qui peut donner quelque chose, lancera directement sur le numéro 5 d'Evian Tonon Gaillard qui peut dégager. Dégager directement en touche. Depuis quelques secondes, les joueurs de Deuil se sont installés dans le camp des joueurs de l'ETG. Alors que l'ETG arrive à repartir, avec ses armes à se défendre, à essayer. Oula. Attention, le joueur de Deuil qui récupère cette balle et qui essaye de passer le gardien. Là, qui a fait tirer, le gardien qui récupère bien cette balle. Oulala. Ouais, c'est un peu brouillon dans cette surface de réparation, la surface de réparation de l'ETG. On a cru qu'il y avait une faute sur un joueur de Deuil, mais non, l'arbitre a laissé l'avantage et ça a failli conclure si un joueur de Deuil n'avait pas commis une faute. Allez, on est reparti avec les joueurs de Deuil encore. Mauvais passe. L'ETG récupère et ça ira directement en touche.
Touche pour le numéro 10 de Deuil. Numéro 10 qui a failli récupérer cette balle. Numéro 10, Jurine Nicolas. Non, pardon, Cherkikatis. Apparemment. Les joueurs du FC Deuil en G1 ont pour l'instant la maîtrise de ce match. En jeu. Ah, dommage, il y avait une belle passe, une belle remontée d'un des joueurs de TG qui a failli adresser un magnifique ballon à un coéquipier. Malheureusement, il était hors jeu de peu. Allez, on est reparti avec le FC Deuil qui va jouer ce coup franc. Il essaye de voir où il peut mettre ce ballon. C'est haut, c'est loin, c'est vers les cages directement dans les gants du gardien de l'ETG. Il ne sait pas quoi faire, il demande des solutions, il dégage au pied directement sur un joueur de l'ETG. On joue sur le côté gauche, c'est pas mal fait ça. Alors, on essaye de trouver le numéro 10 de l'équipe de l'ETG, mais l'attaque est court-circuitée par les 7 Deuil, mais l'ETG arrive quand même à récupérer cette balle, mais pas pour longtemps. Deuil impose un pressing assez haut et joue très très bien au ballon. Le numéro 8 de l'ETG qui essaye d'écarter le jeu pour apporter du danger sur un autre côté, le côté droit. Le numéro 8 qui essaye de dépasser, il y arrive, va-t-il centrer? Il centre, un bon centre pour la tête, oh le pied! Ah, le pied du numéro 10 de l'ETG nommé Jurine Nicolas. Pardon? Il a failli y avoir une occasion très très chaude. Oui, De Jurine Nicolas, le numéro 10 de l'ETG. Il était seul devant le gardien. Reprise de volée sur un très bon centre du numéro 8. Ce qui a donné. Et, enfin, sa frappe n'a pas donné grand chose puisqu'elle a terminé sa course derrière les cages. l'ETG qui joue long là. Là oui voilà, la défense de Deuil qui subit quand même, qui laisse quand même de grands espaces pour l'ETG depuis tout à l'heure. On le voit que les passes vers l'avant amènent constamment du danger. On voit d'ailleurs que au milieu de terrain, les défenseurs de Deuil sont montés. On voit qu'ils ne sont que 3. Peut-être que l'entraîneur a décidé de mettre 3 défenseurs. C'est assez rare, mais c'est possible. Bien sûr, ça accélère quand même beaucoup là. Bien sûr, oui, ça accélère beaucoup, oui. Et avec 3 défenseurs, bien sûr, le jeu est plutôt porté sur l'attaque, sur l'offensive. Allez, les joueurs de Deuil qui repartent. Oh, touche corner concédé par le FC Deuil qui peut donner une belle occasion pour le TG. Corner, pas très bien joué, dommage de la part de l'ETG, et le gardien peut récupérer ce ballon. Dégage au pied. L'arbitre signale un. Tandis qu'on est à 10 minutes de jeu. L'arbitre signale un pied haut, enfin le pied de l'attaquant de Deuil a flirté avec la tête
la tête d'un joueur de ETG, ce qui peut être dangereux pour lui, puisque si les crampons sont en fer, cela peut blesser le joueur adverse. Il touche encore une fois pour l'FC Deuil. On vous rappelle que c'est le dernier match diffusé sur TSI. Le dernier match des U17 dans cette Mont Blanc Cup. Toujours 0-0 entre les bleus et roses de l'ETG, Vientolon-Gaillard, et les jaunes et noirs du FC Deuil Angers. Alors qu'il y a encore une touche. Les touches sont plutôt à l'avantage des joueurs de Angers pour l'instant. On en a vu beaucoup depuis le début de la partie. Ce match n'est pas bien parti, on croirait. Le niveau n'est pas ce que l'on attendait peut-être. Ça joue quand même assez bien, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. Je sais pas quoi, mais... C'est vrai que bon, pour les 11 ans, on s'attendait déjà à un gros jeu finalement. On n'a pas eu quelque chose non plus d'exceptionnel. Oui, en même temps, ils ont 11 ans. Oui, non mais pour des joueurs de 11 ans. Oui, c'est vrai. Et puis 13 ans, on a eu une belle surprise. Oui, c'est vrai. Pour les U15 aussi. Finalement, on peut dire que les U13 et les U15 ont quand même... ont quand même bien joué. Ouais. Bon là, le match n'est pas terminé. Hein. Oui, non, ça peut changer. C'est pas la première mi-temps. Oui. Par contre, c'est vrai que bon, les U17, ça court quand même beaucoup. Ça court quand même, c'est quand même très physique. On a quand même pas mal d'actions, oui, c'est tout à fait respectable comme jeu. On dégage ce ballon vers l'avant pour essayer d'inquiéter la défense de Deuil. ETG numéro 10 de ETG récupère cette balle, essaye de décaler sur le côté droit numéro 7 de ETG qui malheureusement concède encore une fois la touche pour le FC Deuil Angers. Merci. Alors que le numéro 13 du FC Deuil Angers, Sahar Bahadir, est au sol. On voit que sûrement reçu un coup. Les conditions météorologiques ont été plutôt clémentes pour cette journée. On annonçait la pluie et de l'orage. C'est vrai que malgré quelques nuages, on n'a pas eu non plus des conditions météo affolantes. C'est vrai qu'on a quand même été chanceux, on a quand même été gâtés. Le numéro 13 de quelle équipe tu me disais Le FC Deuil. Le FC Deuil. Sahar Bahadir. D'accord. Voilà. Qui sort ou qui continue Apparemment, il sort quelques minutes pour ne pas interrompre trop longtemps le jeu et l'arbitre pourra le faire re-rentrer quand il souhaitera. Et voilà, donc là c'est fait. Attention, le numéro 11 de TG qui a fait récupérer cette balle. Et oui, non, mais... il va y avoir une grosse occasion, mais hors jeu, malheureusement. 14 minutes de jeu. Dans 6 minutes, ce sera la mi-temps à peu près. On a pour l'instant un beau jeu. Ouais, pour l'instant un jeu assez haché, ça va un peu des deux côtés. On n'a pas eu vraiment d'énormes occasions, de grosses occasions vues. On a vu première mi-temps un coup franc qui pouvait donner quelque chose, mais bon, ça n'a pas été assez exploité. Bon, alors qu'un joueur de l'ETG a fait une passe à un coéquipier alors qu'il était hors jeu, il pouvait continuer tout seul et faire un 1 contre 1 contre le gardien. Il n'a malheureusement pas profité de cette occasion, il a préféré faire la passe. Alors que le coup franc d'un joueur de FC Deuil, il n'a rien donné. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un ballon qui se passe des deux côtés et puis finalement au bout pas forcément une action. C'est vrai que c'est un peu du billard, ça va de droite à gauche. De cage en cage. Comme on peut le voir encore une fois,
le gardien de l'ETG a dégagé cette balle directement dans les bras du gardien de FC Deuil. Et inversement, le gardien de FC Deuil a dégagé directement dans les bras du gardien de l'ETG. On sent quand même que les équipes ne veulent pas trop prendre de but. Elles restent plutôt sur le défensive. Le jeu d'attaque n'est pas très bien ficelé, on va dire. Voilà, ils préfèrent peut-être la défense se rassurer quelques minutes pour ensuite attaquer en deuxième mi-temps. C'est cette finale. Tandis qu'on approche de la mi-temps, il y a 16 minutes de jeu et 6 secondes. Alors qu'un coup franc est à signaler pour le FC Deuil. On le joue très mal. Mauvaise passe du numéro 13 du FC Deuil, Saharba Adir. Dommage, ça allait directement en touche et touche pour le TG qui l'a joué rapidement. Ça aurait pu donner quelque chose encore en hors-jeu de la part de l'ETG. On part souvent à la limite du hors-jeu, mais c'est souvent hors-jeu. Dommage. Les joueurs de l'ETG, alors qu'un joueur de l'ETG essaie de récupérer cette balle, et très bon tacle défensif de la part d'un joueur du FC Deuil. L'ETG essaye de s'installer dans le milieu de terrain du Deuil, mais c'est très difficile. Une équipe du FC Deuil assez soudée, assez bien défensivement. Alors qu'on essaye d'amorcer une attaque. Numéro 9 de l'ETG. Comment s'appelle-t-il? Sonny. Oui, Sonny Henry a commis une faute sur un joueur de FC Deuil. Coup franc dans la surface, à la limite de la surface de réparation des joueurs du FC Deuil. Dégagement au loin. Tête défensive. Et corner. Et touche pour Evian Longaillard. Numéro 8 d'Evian qui. Numéro 8 Akas Kubali a subi une faute, ce qui a permis d'avoir un coup franc pour le TG. Attention, on part à la limite du hors-jeu là-bas. Il va y avoir but, 3 contre un seul gardien. Le tir, le but. Le but de l'ETG. But de l'ETG sur une superbe passe d'un joueur. Il y avait trois joueurs de l'ETG qui étaient contre le gardien, qui étaient face au gardien. Juste avant la mi-temps. Il ne pouvait y avoir que but. Voilà, juste avant la mi-temps pour bien démoraliser les joueurs du FC Deuil Angers. Tandis que le match se poursuit. Le match se poursuit avec l'ETG qui récupère cette balle alors que le coup de sifflet vient d'être donné. Voilà. Peut-être encore un but. Encore un but, il est seul devant le gardien, il ne sait pas quoi faire, il tire entre les jambes du gardien et but. On avait l'impression qu'il s'en mêlait les pinceaux, il ne savait pas quoi faire, le gardien ne sortait pas et il attendait peut-être que le gardien sorte pour le piquer, pour lober le gardien, mais il n'est pas sorti, il a préféré glisser ce ballon entre ses jambes. Exactement, 2-0 juste avant la mi-temps pour le DG, retournement de situation. Retournement de situation puisque FC Deuil Angers était dominé assez le
le match, même si c'est vrai que leur attaque n'était pas fulgurante, n'était pas flamboyante, hein, disons comme ça. Ils dominaient quand même pas mal le match. Et là, le TG a pris l'ascendant sur ses adversaires. Elle domine 2-0. Elle domine 2-0. 2 buts mis en moins de 5 minutes. 5 minutes d'écart. Coup franc pour le FC Deuil qui doit maintenant rattraper son écart de 2 buts, mais ce sera sûrement après la seconde mi-temps. Après la première mi-temps. Et puisque là, c'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. Donc ce sera pendant la deuxième mi-temps. Voilà. Alors, comment on peut analyser le score? Un score logique, mais en même temps, le match était assez partagé. C'était assez kiff-kiff, assez moite-moite. Ça allait des deux côtés. On ne savait pas trop quoi faire hein, dans les deux équipes. Ça allait à droite, à gauche. Bon, le style des deux équipes était plutôt défensif. On a préféré assurer. Donc, le TG jouait beaucoup en passe, essayait de partir à la limite du hors-jeu. C'était plutôt ça leur technique. Et c'est ce qui a. C'est ce qui leur a profité, puisque le premier but est parti d'un magnifique limite de hors-jeu pour donner à la fin ce but. Comment les entraîneurs peuvent conseiller leurs équipes là? Alors pour le TG, on peut dire de continuer comme ça, puisqu'ils étaient quand même assez solides défensivement. Ils partaient à la limite du hors-jeu, essayaient de contre-attaquer, de poser un jeu en contre-attaque donc. Et à mon avis, l'entraîneur va dire de continuer et peut-être d'essayer de mieux se replacer, peut-être de jouer plus défensif encore en deuxième mi-temps pour ne pas se prendre de but. Car le FC Deuil va vouloir bien sûr revenir au score. Hein. C'est quand même une finale. Et côté FC Deuil, on va sûrement recadrer les. Côté FC Deuil, on va sûrement recadrer les joueurs. On va leur dire de mieux se placer et de mieux jouer. Hein. Donc globalement, ils ont été plus forts le TG sur cette première mi-temps en fait. Ils ont été plus forts en manière de contre-attaque, j'ai envie de dire. Sinon, le match était assez partagé. D'accord. Voilà, 2-0 pour le TG face les Virton-Gaillard face au FC Deuil Angers. Commenter les images qu'on voit. Voilà. On voit là les joueurs de l'ETG qui écoutent le coach parler. Il leur dit le coach Cissé Souleymane et puis son adjoint, je pense, Bonras Dominique essaye d'encourager les troupes. Il leur dit sûrement de rester comme ils sont puisqu'ils pratiquent quand même du beau football, hein, il faut le dire. Et la mi-temps qui va se terminer dans quelques minutes. Quelques minutes, oui. Les arbitres qui vont rappeler les joueurs sur le terrain. À quoi on peut s'attendre dans cette deuxième mi-temps? On peut s'attendre à un jeu l'ETG plus défensif que ce qu'on a vu, ici, ou alors peut-être que le coach Monsieur Cissé Souleymane va dire à son équipe de continuer comme ça, de procéder. Et pour le FC Deuil Engen, à quoi on peut s'attendre? On est obligé de s'attendre à une attaque. Hein. Ils sont obligés d'attaquer pour revenir à 2-2 ou pourquoi pas gagner 3-1 hein, ou plus. Hein, on ne sait jamais. Mais ils sont obligés d'attaquer, ils sont obligés de bien se concentrer, de bien rester concentré, de bien être concentré pour essayer de gagner. Parce que c'est une finale quand même. Donc voilà, les arbitres vont bientôt rappeler. Voilà, deuxième mi-temps qui va bientôt commencer. Oui. 20 minutes de jeu et puis à l'issue de cette mi-temps, un gagnant entre l'ETG et le FC Deuil Engen. Pronostic, Kevin? À mon avis,
On n'a jamais vu pour l'instant dans ce tournoi une équipe qui menait se faire rattraper au score, mais enfin, je pense que le TG va même garder cette avance. Moi je pronostique un petit 2-1 pour le TG. Donc. Parfait. 2-1 alors, pronostic. Voilà, pronostic. Allez les joueurs qui reviennent sur le terrain. Et le match qui va reprendre. Le match qui reprend, on change bien sûr. Deux camps, 2 terrains. L'arbitre de touche vérifie comme d'habitude les filets pour voir s'ils sont trouvés ou non. On rappelle que les joueurs du FC Deuil Angers sont en noir et jaune et les joueurs de l'ETG sont en bleu. Pardon, sont en bleu et rose. Le rose on ne le voit pas trop, mais il y a un peu de rose sur leur col et sur leur short si vous regardez bien. Voilà, l'arbitre siffle le début de cette seconde période. Alors que défense le FC Deuil a essayé de dégager cette balle, mais le numéro 10 de l'ETG presse pour essayer de récupérer. Le numéro 13 s'en sort bien puisque son équipier arrive à dégager son camp. Donc toujours 0-0, toujours 2-0 pour l'ETG au bout de 20 minutes et 37 secondes de jeu. Touche comme à son habitude pour le FC Deuil Angers. La touche effectuée qui ira directement encore une fois en touche. Le FC Deuil a grappillé quelques mètres de terrain à pouvoir refaire une touche. Ah non, c'est même un coup franc donné par monsieur l'arbitre. Le TG récupère cette balle, on peut bien contre-attaquer. Oh là là, si cette passe passait, l'attaquant de l'ETG. Attention, numéro 7, il n'y a pas hors-jeu, il se retrouve seul face au gardien, il lobe, oh le but. Le but de l'ETG, le but 3-0 pour l'ETG. Mesdames et messieurs, nous vivons un match assez fourni en but. Un petit lobe, un petit piquet pour lober le gardien, le gardien l'a touché, malheureusement pour lui, le ballon est tout de même rentré. 3-0, les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Il reste quand même 18 minutes. Hein. Ouais, non, mais s'ils marquent, David, enfin je veux dire, s'ils arrivent à revenir à 3-3 ou 4-3, je te donne 20 €. Ah, c'est sympa. Hein. Non, mais c'est assez pessimiste, mais c'est la réalité. Je pense que le TG là déjà début de jeu s'est imposé encore dans son jeu de passe, encore à la limite du hors-jeu. De profiter des on voit ça comment défensives. On voit ça par rapport au style de jeu. On voit ça comment que ça va pas le faire. On voit ça parce que le TG domine le FC Deuil. Hein. On n'a pas les pourcentages, mais à mon avis, si on les avait, le TG aurait prendrait l'ascendant. En possession de balle déjà. En possession de balle. Et on voit aussi que le TG est tout de même plus entreprenant, fait de meilleures passes et quand même, oui, alors qu'on signale une faute, mais oui, le TG est quand même est quand même meilleur en passe. Les attaquants sont assez furtifs, j'ai envie de dire, puisqu'ils partent souvent à la limite du hors-jeu, comme là,
Ils ont failli partir à la limite du hors-jeu encore une fois. Et par contre, oui, on regarde le FC Deuil. Bon là, il est, tu vois, commet une faute, c'est pas super quoi. On a plus une glissade. À la limite du hors-jeu là encore pour le numéro 7 de l'ETG, Mamassier Dylan. Alors que l'arbitre signale une touche pour l'ETG. Là, à mon avis, il y a corner. Ouais, la corner pour le TG. Beaucoup de monde pour assister à cette finale. Beaucoup de monde dans les gradins et aux abords du terrain, oui, c'est vrai. Ouh, alors qu'un joueur de TG a failli tenter une reprise de vol. Que dis-je? Le retourné acrobatique, voilà, je perdais mes mots. Et la frappe suivante n'a rien donné puisqu'elle est partie à quelques centimètres, quelques mètres des montants du gardien de l'FC Deuil angéen, Zanzouri Arthur. Jeu sur son numéro 4, Kaby Régis, qui essaie de trouver une solution sur son numéro 12, Ara Mehdi, mais qui se fait bien prendre et qui subit une faute de la part d'un joueur de l'ETG. Il y aura donc coup franc dans la moitié de terrain du FC Deuil. On essaye de jouer long. Directement sur le joueur du FC Deuil, mais c'est bien repoussé par la défense de l'ETG. D'accord. Voilà, on essaye de jouer long là encore, un attaquant, le numéro 9 de l'ETG, Loutoun Anthony, essaye de récupérer cette balle, il est parti à la limite du hors-jeu, mais il a commis malheureusement pour lui peut-être trop de... Une faute. Peut-être trop brut, j'en sais rien, mais il a commis une faute. Oui, voilà. On l'a vu, on l'a très clairement vu, il a poussé le joueur. Voilà, on l'a vu, bon, peut-être un petit peu énervé, je sais pas, parce qu'il n'arrivait pas à avoir ce ballon, ça frustre un petit peu quand même. Voilà, le joueur de l'ETG qui revient bien et qui transmet cette balle à son arrière-garde. Les joueurs de l'ETG font tourner le ballon, essayent d'essouffler les joueurs du FC Deuil pour ensuite mieux attaquer, mieux développer leur attaque. Alors qu'un changement va s'opérer. Deux joueurs de l'ETG vont rentrer donc à la place de deux autres. Il reste 13 minutes de jeu. Alors, le match est plié. Le match est plié. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Ouais. Et s'il y a 4-3, je te donne 40 €. Oh, ça voilà. Augmente, on fait du trafic en direct. Allez, un coup franc pour le FC Deuil. Le joue sur un coéquipier qui a failli perdre cette balle et qui va concéder une touche, mais ça a été contré, donc ce sera une touche pour le FC Deuil Angers. J'aimerais remercier quand même les 45 personnes qui sont connectées sur le live et puis toutes les personnes qui sont connectées sur le chat. BM, Gaëtan25, Jérém D5, KETG74, Mams, ME, Mister Motion, Nathan41, Tib la Croûte, Turklai et Yannick71. Voilà pour les gens du côté du chat. Très intéressé par le foot. Hein. Bah évidemment. Toujours 3-0 pour le TG, il reste 12 minutes de jeu. Attention, on peut déclencher une frappe du côté de l'ETG, ça va être contré, corner pour l'ETG. Concédé par le FC Deuil. C'est inutile. On attend. On attend. Non, c'est pas un coup franc, c'est un corner, David. Ah oui, excuse-moi. Bah alors, tu me déçois. Hein. Non, mais c'est
C'est un coup franc pour le TG face au FC Deuil. On va essayer de mettre une tête pour aggraver le score, porter le score à 4-0. Monsieur l'arbitre qui donne le coup de sifflet. Attention, c'est assez haut, le gardien peut sortir. Oh, l'épaule d'un joueur de l'ETG qui a malheureusement, en touchant cette balle, l'a fait partir en haut des cages. Donc voilà, l'a fait mourir en dehors du terrain. Donc, dégagement du gardien de FC Deuil, Zanzouri Arthur. Directement sur un de ses coéquipiers. Et, dommage, j'avais un pressing intéressant de la part du numéro 6 de l'ETG, Mondo Félix. Et touche, coup franc, pardon, excusez-moi. Coup franc joué par le FC Deuil, et le FC Deuil qui a toujours cette balle et qui joue sur le numéro 12 sur le côté. Il va essayer de centrer pour diminuer le score, pour essayer de rattraper le score, de sauver l'honneur. Mais attention sur le côté droit, le tir avorté par la défense de l'ETG. Alors qu'il y a eu un carambolage entre deux joueurs qui convoitaient le ballon. Il reste 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. Comme je l'ai dit, je pense que le match est plié, même si rien n'est joué, on a envie de dire. Hein. Parce qu'un match peut changer, peut tourner d'un moment à l'autre. La belle prise de balle du gardien de l'ETG qui a subi une faute. C'est pour ça que l'arbitre a donné ce coup franc. Fin de mi-temps quand même très agité là. Fin de mi-temps, oui. C'est quand même assez agité ça. Là, les joueurs de FC Deuil veulent attaquer, veulent marquer bien sûr, mais veulent aussi ne pas s'en prendre. Donc ils sont assez tiraillés des deux côtés. Contrairement aux joueurs de l'ETG qui jouent assez libérés, qui veulent créer les espaces, qui veulent jouer au ballon, qui veulent prendre du plaisir et pour gagner cette finale, pour gagner cette coupe qu'ils convoitent depuis le début de ce tournoi. Ce tournoi pour les U17. Alors que le gardien de l'ETG joue tranquillement sur son défenseur qui lui-même a essayé de jouer long, mais attaque encore une fois avorté. Alors que l'arbitre signale un changement pour encore une fois pour l'ETG. C'est le numéro 2 qui sort, Villette Eli. Et suivi du numéro 8, Actas Koubilay, excusez-moi. On te pardonne. Merci. Il reste 8 minutes et 10 secondes de jeu. Coup franc pour le FC Deuil. Assez loin la surface de réparation de leur adversaire. Le gardien va monter, va récupérer cette balle. Là, c'est un ballon redonné carrément à l'équipe adverse. Ça, c'est pas vraiment du foot, on va dire. Le FC Deuil qui essaie de s'en sortir quand même en défense devant un pressing de l'ETG très haut. On peut s'apercevoir là, ils viennent de récupérer la balle dans le camp des joueurs du FC Deuil, qui veulent à tout prix aggraver le score, encore marquer quelques buts pour asseoir leur domination. Encore un coup franc pour l'FC Deuil qui signale l'activité et l'envie des joueurs de l'ETG. On joue souvent latéralement dans cette équipe, ce qui n'apporte pas vraiment. Enfin, dans l'équipe du FC Deuil, on joue beaucoup latéralement, ce qui n'apporte pas vraiment de solution à l'attaque. C'est pas vraiment comme ça qu'on peut marquer, qu'on peut essayer de gagner, mais bon, on peut tout de même essayer. Ça peut déstabiliser, à force de faire la même chose, ça peut déstabiliser la défense de l'ETG. Alors qu'on a essayé de sauver du côté de FC Deuil, on a essayé de sauver la balle, le tir qui passe à côté des cages
du gardien de l'ETG, Oskan Karay. J'arrive pas à lire la suite, mais c'est Oskan Karay. Oskan Karay, l'Amazon apparemment. Gardien qui va dégager au pied, puisque c'était un 6 mètres. Et ce sera directement une touche dans le camp du FC Deuil. C'est peut-être ce que le gardien a voulu rechercher, puisqu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de solutions qui venaient à lui. Et il a donc préféré trouver la touche pour que ses coéquipiers installent un pressing sur les joueurs du FC Deuil, Angers. Allez. Dommage. Dommage, il revient d'une position d'hors-jeu, le joueur de l'ETG. C'était dommage parce qu'il y avait une très belle occasion de but. Là, on pouvait marquer. On joue le coup franc pour le FC Deuil, directement sur la tête d'un joueur de l'ETG. Il est charné sur le côté gauche pour récupérer cette balle. On joue bien avec le latéral qui est monté et ce sera une touche pour le FC Deuil. Alors qu'il y a eu presque que des touches pour le FC Deuil depuis le début de ce match. Il reste 5 minutes de jeu. Le break est fait, j'ai envie de dire, depuis longtemps. Les U17 en Evian Thonon-Gaillard normalement a gagné cette finale. Allez, coup franc pour l'ETG qui peut essayer de mettre cette balle dans la surface de réparation pour chercher la tête d'un coéquipier et essayer d'aggraver le score, de marquer un autre but. Ça va être trop long directement en 6 mètres pour le gardien du FC Deuil, Zanzouri Arthur. Tiens, je viens de voir que le gardien du FC Deuil, Zanzouri Arthur, son père est l'entraîneur, Zanzouri Didier. Mais c'est génial. Ah oui, il fallait le savoir, hein. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là pour le dire, hein, sinon. Mais qu'est-ce qu'on aurait été sans cette information? Mais on s'en fout de cette information, franchement. On n'en a rien à foutre. Attention le TG qui a failli marquer, qui a failli créer une autre occasion, une belle occasion de marquer. Mais là, il s'enferme un petit peu le joueur de TG. Et, oh là là, il a quand même réussi à centrer et ça a failli donner un but pour un de ses coéquipiers. Il reste 3 minutes de jeu environ, 3 minutes 30. Gardien du FC Deuil, Angers 1 dégage ce ballon sur un coéquipier. Le numéro 6 se presse et va essayer de centrer. Non, touche concédée par le TG. Numéro 7, touche longue. Le tir. Là, le gardien de FC Deuil se couche bien et récupère parfaitement cette balle. Pour essayer de jouer. Pour essayer de jouer et d'apporter l'attaque du FC Deuil sur la défense de l'ETG. C'est le 14. Coup franc encore du 14, oui, de l'ETG. Monsieur Bilal Adjei apparemment, si je ne me trompe pas. Et qui va tirer ce coup franc pour essayer de chercher encore une fois la tête d'un de ses partenaires. Coup franc très bien tiré et bien récupéré par un joueur du FC Deuil, par un défenseur du FC Deuil qui va essayer de partir en contre-attaque. Il reste 2 minutes de jeu. Qui est bien coupé par le TG, cette passe d'un joueur du FC Deuil et faute signalée par un joueur sur le joueur numéro de Deuil. 13. Encore coup franc pour le TG, encore plus dangereux que le dernier.
Alors que le joueur de TG pose le ballon. Il va s'apprêter à tirer. L'arbitre lui a dit de tirer après le coup de sifflet, parce que des fois on peut tirer avant le coup de sifflet de l'arbitre, ce qui peut tromper les joueurs et avant tout le gardien. Oh, coup franc. Très bon coup franc d'un joueur de TG très puissant, une frappe très puissante, bien repoussée par le gardien de l'UFC Deuil, Monsieur Zanzouri. Monsieur Zanzouri qui a bien repoussé cette frappe qui est passée à travers une forêt de jambes, ce qui pouvait déstabiliser la défense, le gardien de l'UFC Deuil. Alors que le corner n'a rien donné et que le joueur de TG a voulu lober le gardien. Il reste moins, allez, 1 minute de jeu en comptant les arrêts de jeu. C'est plié. Hein. C'est plié depuis le premier ou le deuxième but même. On va, Kevin, vous envoyer en bas avec Michael. Et puis on va attendre vos images avec impatience. A tout de suite. A tout de suite. Voilà. On attend bien évidemment Kevin et Michael qui vont aller tout de suite sur le terrain pour attendre la sortie des deux équipes. À sauver in extremis. Merci. Un coup franc qui va sûrement être tiré, tandis que notre équipe se prépare en bas. On va attendre les premières réactions après ce match. 41 minutes 30 de jeu, normalement on est dans les arrêts de jeu, ça va pas tarder à se terminer. Un coup franc qui va être tiré. Et c'est raté. C'est raté. Ça semble quand même plié pour le FC Deuil-Ingen qui va sûrement perdre cette rencontre. Et Evian Antonin Gaillard qui sera donc le vainqueur avec normalement 3 buts à 0. Long dégagement. Et c'est fini. Evian Antonin Gaillard remporte la victoire. On va voir les premières actions d'ici un instant. Victoire 3 à 0 d'Evian Antonin Gaillard sur ce match des U17. Arrête, t'es con, putain, on va les dire en bas, regarde. Voilà, on va avoir
les premières actions d'ici quelques instants. Evie Antonio Gare qui remporte la victoire, donc 3 buts à 0. On va avoir les premières images dans les instants qui arrivent. Voilà, notre équipe qui est à la sortie du stade. David, Kevin, Louis, Michael. Qui ont permis de faire passer les finales en direct sur Internet. Voilà. Alors on va continuer, on va voir la sortie des joueurs et notre équipe évidemment qui est en bas. Première action en direct, donc c'est parti. C'est un score mérité quand même. Oui, on s'est déchiré, on s'est battu pour l'équipe, franchement on mérite cette victoire. Vous faites honneur aux joueurs professionnels de l'ETG là, qui sont premiers du classement de Ligue 2. Qui ont monté en Ligue 1, qui ont fait un bon parcours dans le championnat, qui méritent de monter aussi les pros. Bravo parce que vous avez bien joué. Merci. Vous allez faire un cri je sais pas si t'as votre... Petit problème de liaison. On va voir le podium d'ici quelques instants. Cri de joie des joueurs de l'ETG. Cri de joie des joueurs de l'ETG, on va voir ça dans un instant, tandis que les tribunes se sont totalement vidées. C'est la fin de cette diffusion des matchs évidemment. On va voir évidemment le podium dans un instant. Et puis pour ceux qui habitent évidemment Anne-Sylvieux ou les alentours, la cérémonie de clôture annoncée ce soir pour 21 h. On va voir tout de suite les images qui nous proviennent. Voilà, on attend les équipes au podium. Tandis qu'on voit notre équipe qui est en bas et qui est en train, avec Mickaël qui a aimablement accepté avec Kevin de venir participer à l'organisation de ce live. Notamment Rémi, on remerciera aussi Louis de sa présence et Frédéric qui a géré les studios tant bien que mal. C'est vrai, non mais je comprends. Ouais, faut pas plus dire, c'est permis de voir leur club. C'est bien, regardez, c'est... Alors je sais pas si on va avoir les réactions de l'équipe du FC Deuil Engen, tandis qu'une averse de pluie s'abat sur le terrain, ce qui va rendre compliqué la liaison. Il pleut très fort, on attendait cette pluie orageuse à l'instant à l'autre, elle tombe. Une liaison un petit peu compliquée en raison des conditions météorologiques. Donc la pluie qui arrive, qui attend voilà. la finale pour s'inviter au tournoi. On va filmer d'en haut puisque la pluie tombe vraiment très fort. Non, parce que là les conditions météorologiques sont trop mauvaises pour garder la caméra dehors. Voilà, donc bravo, c'est de Languien pour ce joli tournoi, pour la participation et donc deuxième place.